Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit vlog très spécial car je vais rencontrer Avner. Je pense que si vous êtes sur YouTube, vous êtes nombreux à le connaître. Avner, c'est quelqu'un que je suis vraiment depuis des années. C'est un youtubeur qui a touché à beaucoup de choses, qui maîtrise vraiment le sujet, qui connaît vraiment YouTube. J'adore le personnage, j'adore son univers. Il a montré une fois de plus, par exemple avec la seconde chaîne qu'il a créée, Road to Saiyan, qu'il est capable de surpasser et de rentrer vraiment dans le YouTube game via d'autres portes. Là en autre par exemple le fitness. Et voilà, j'ai beaucoup de respect pour lui et je suis super content aujourd'hui. Je vous expliquerai ça un peu plus tard, mais j'aurai la chance de faire une vidéo avec lui et mes parents. Voilà, je vous raconterai peut-être un jour l'histoire si ça vous intéresse. J'espère qu'on pourra faire quelques images et puis qu'il nous donnera quelques-uns de ses secrets. Je suis en arrêt, je ne travaille plus. C'est quoi votre métier? Moi j'étais carré. Ça y est, le tournage commence, ils sont arrivés. Et ça, donc la chasse, l'armée, tout, on travaille pour le monde entier, on fait des munitions, de la boxe. Je suis en train de faire mon stage de tir, moi. Frécon Winchester, Remington, voilà. C'est pas grave. On n'est pas en train de vous montrer là. On a le temps. À dire. Ça va bien. Ouais, je pars pour, ça va aller, ça va aller. On a le temps. Après, donc on aura une petite partie de collection d'outils. Mais c'est ça que je veux voir. Tout voir. Il paraît qu'il aime les blagues, alors moi je vais faire. Ça fait peut-être un peu. Il n'y en a pas assez là. Bien sûr que non, il n'y croit pas. Allez, on boit un café, allez. Là, vous avez tout ce que vous allez trouver en 15 ans. Ça m'intrigue. Apparemment, c'est des trucs médiévaux, c'est ça? On retrouve après ces 10 francs. Oh, les 2 francs, oh là là. La 2 francs, la 10 francs Mathieu. C'est quoi ça, 10 francs Mathieu? C'est ce qu'il y avait avant cette 10 francs. D'accord. Donc c'est d'aller le plus près du sol et bien aller allonger. Il faut vraiment faire rapidement comme ça, c'est-à-dire faire comme ça, prendre le coup de pouvoir marcher en même temps que le... Non? Si, je sais pas. Imagine on trouve un trésor incroyable là d'un coup. Ça serait à 15 cm. Quelque chose, j'ai sorti, je fais 2 mottes comme ça. Une motte, on la casse en 2. Pas une première fois. Ah, par contre. Ah. Des particules ou quoi? Là, il y a la ferraille. Et ton bracelet, est-ce qu'il peut sonner? Oui. Ah ouais, pas con. Bah ouais. Oui, Mais c'est lui qui a trop le truc. Aucun bijou. Pas con. Ah, là ça sonne plus. L'expert. Je mets jamais aucun bijou, aucune bague. Ah. Ça serait bon ça de trouver de l'or. Regardez-moi ça. Là, messieurs. Là. C'est moi qui m'en occupe. Alors, par contre, si on fait ça et on enlève tout, on perd du temps. C'est pour ça qu'il faut bien avoir l'appétit. Oui, j'ai pas votre savoir-faire, ouais. Pousser, Effectivement, ouais. Et... toujours... Bon les amis, il est 17h. Ouais, je vais débriefer un peu avec vous. Super expérience. Pour ceux qui connaissent Avner, vous êtes peut-être comme moi, vous vous demandez comment est le personnage dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'il est vraiment comme l'Avner ou l'Avner de Road to Saiyan qu'on connaît sur YouTube? Et ben en fait, je le trouve plutôt authentique. Je trouve que le vrai personnage est fidèle au personnage que l'on connaît d'internet, à son avatar. Finalement, quelqu'un de très authentique, très humain, très sympa, très tourné sur les autres, très à l'écoute. Et voilà, et ben du coup ça a été une super rencontre. Moi c'est quelqu'un que je suis depuis des années, depuis au moins 5 ans. Et voilà, ça m'a fait bizarre de le voir en vrai en fait. Quand vous suivez quelqu'un qui a sa notoriété, qui vient chez vous, enfin moi en l'occurrence il est venu chez mes parents pour faire une vidéo sur la détection, parce que mon père fait de la détection. Et il a vraiment été dans le respect, il a écouté mon père du début à la fin, il a fait toujours dans l'humour, J'ai plein d'argent, je suis prêt avec. Humour à mettre en place. Voilà, si vous connaissez le personnage, il est toujours avec ses petites anecdotes et il est fidèle à lui-même. J'ai trouvé ça top, vraiment très sympa. Niveau de sa méthode de travail, il a accompagné son acolyte Louis qui s'occupe de filmer et de faire aussi le montage. J'ai appris ça aujourd'hui, je ne savais pas si c'était lui ou Avner qui gérait le montage. Donc c'est bien Louis qui gère la prise de vue,
et le montage des vidéos. Niveau captation son, il avait son micro. Avner avait son micro sur lui, HF, qui était connecté à la caméra. Et tout s'est fait en toute simplicité en fait. Il est très rassurant, il nous met tout de suite en confiance. Nous, il y avait peut-être un peu de stress, il a senti au début, il a réussi à faire désamorcer la chose. On a le temps. On a le temps. Et c'était très malin de sa part. Voilà. Aucune pression et ça s'est fait tout naturellement. Après, on a fini par un repas. Vous verrez si vous avez vu ou si vous allez voir la vidéo d'Avner sur la détection. Enfin, à ce sujet-là, vous verrez peut-être quelques petits rushs sur le repas. C'était bien sympa aussi. On s'est vraiment bien marré. Et à refaire. Donc moi, je me mets beaucoup en question par rapport à ma chaîne principale et peut-être celle-là, hein, aussi le LabTube, mais aussi surtout ma chaîne de peinture. J'ai envie de partir sur, pas ce que fait Avner, mais sur des types de formats rencontres. Ça fait un moment que ça me travaille, mais j'ai un problème de timidité là-dessus. Donc c'est ce qui me faisait procrastiner, le fait de dire, mais jamais j'oserais contacter quelqu'un pour lui dire, oui, je vais faire une vidéo chez toi, on arrive à 2, etc. J'ai pas le tempérament pour. Mais finalement, aujourd'hui, vu que j'ai vu les coulisses de ce qui se passait avec Avner et son équipe, ben, je me dis finalement que les choses se font en toute simplicité. Ça m'a aidé à dédramatiser la chose. Et je pense vraiment que c'est ce que je retiendrai aussi d'aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de barrière à faire ça en fait. Il faut arrêter, une fois de plus, de procrastiner, se dire je suis pas capable de contacter quelqu'un, je suis pas capable de faire ci. Ben, je vais le faire. Je vais le faire et je pense pour mes 2 chaînes, je vais rencontrer des gens passionnants et faire des petites vidéos autour de différentes passions. Et voilà. Bien sûr, raccord avec mes chaînes, pour la peinture, ça sera forcément des artistes. Et pour cette chaîne, je pense que j'aimerais bien rencontrer des youtubeurs et voilà, faire des rencontres avec différents youtubeurs, parler stratégie, etc. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à poser vos questions. Et puis, bien sûr, hein, vous savez ce que je vais vous demander, mes amis, le petit pouce levé. Sinon, comment je fais, moi? Comment je fais pour développer cette chaîne YouTube? Voilà, bah écoutez, mes amis, je sais que j'ai pas été très présent ces derniers temps sur ma chaîne, sur cette chaîne secondaire, et je compte bien vous préparer pas mal de petites nouveautés. Voilà. Désolé pour les lunettes, il y avait beaucoup de soleil et de la fatigue. Donc ben, je vous souhaite une excellente journée. Moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et puis surtout mes amis, ne lâchez rien, YouTube, c'est une magnifique aventure. Cette journée d'aujourd'hui m'a convaincu que c'était le cas, que YouTube ça reste une magnifique aventure. Certes pas facile, bien sûr que c'est pas facile, c'est pas évident, mais les plus passionnés, les plus acharnés et surtout les plus déterminés se font toujours une place. J'en suis aujourd'hui intimement convaincu. Allez, à très bientôt mes amis. Ciao, ciao.